C'est la surprise du chef, la Scuderia Ferrari. Un podium pour Charles Leclerc à l'issue de ce Grand Prix des Pays-Bas de manière assez surprenante. On ne les attendait pas réellement, ou du moins on n'attendait pas réellement Charles Leclerc au vu des performances de la monoplace depuis le début de ce week-end de Grand Prix dans la globalité. Mais dans la finalité, dans la finition de ce Grand Prix des Pays-Bas, c'est une 3e place pour Charles Leclerc et une 5-6e, je crois, si je ne me trompe pas, pour Carlos Sainz, alors qu'il partait 10e de ce Grand Prix des Pays-Bas. 5e place pour Carlos Sainz. C'est un Grand Prix qui est réussi aujourd'hui pour la Scuderia Ferrari de manière étonnante. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer justement un Grand Prix aussi réussi pour la Scuderia, Babychum? Ils ont tenté. Ils ont tenté un pari, en tout cas c'était ce que Charles disait, c'est qu'il va falloir tenter quelque chose, parce que jusque-là c'était pas un week-end qui s'annonçait idéal pour eux. De toute façon, les essais et puis même le rythme qualif l'a montré que Ferrari était très très loin. Ouais. En soi des équipes de tête, et que du coup cette course-là, ça s'annonçait pas forcément sous les meilleurs auspices. Et on a l'impression que le pari, voilà, ça a été justement de sacrifier le rythme en qualif pour avoir un meilleur comportement en course, sans forcément savoir ce que ça allait donner, parce qu'au final il n'y avait pas grand-chose à perdre, et ça a fonctionné en fait plus que bien. Plus que bien finalement. Franchement, c'est la maximisation du résultat aujourd'hui. Il n'y avait pas grand chose à espérer de plus. C'était surprenant d'être dans le rythme forcément d'une des deux McLaren. C'était surprenant aussi d'être par moments plus rapide que Verstappen, tout en profitant effectivement des déboires de Mercedes. Ouais. Mais là-dessus, en fait, la course, que ce soit décision stratégique, s'arrêter au bon moment, ça a été plutôt bien géré. Donc là-dessus, le résultat, il est top. Les déclarations de Fred Vasseur après ce Grand Prix des Pays-Bas, surtout après une belle course. Nous l'avons abordé en disant que nous n'étions pas très optimistes pour le week-end à Zandvoort. Les qualifications étaient difficiles pour les deux pilotes, mais la journée s'est très bien déroulée avec un bon départ, une bonne strat, de bons arrêts au stand et une bonne gestion de pneumatique de la part des deux pilotes. Charles a réussi à rester derrière Piastri, malgré le fait que Piastri avait un avantage avec les pneus, car nous étions en rentrée beaucoup plus tôt. Nous devons être positifs et apprécier le résultat, mais garder à l'esprit que Norris était loin devant et que nous devons nous concentrer sur la victoire mais pas sur la 3e place. Norris, mis à part, c'est une question de 10e, et il est vrai que parfois on trouve une dynamique positive en ne poussant pas trop les pneumatiques. Dès vendredi, nous avons eu le sentiment d'être en meilleures conditions avec les pneus usagés qu'avec des pneus neufs. Aujourd'hui, c'était évident et ce fut un week-end positif. Nous devons maintenant construire le reste de la saison sur cette base, car il nous reste 9 courses à disputer avec des circuits adaptés à nos caractéristiques et un package à venir, un nouveau package à venir. On va en parler dans quelques instants de ce package qui arrivera dès le Grand Prix d'Italie. Ce résultat est certainement bon pour la confiance de l'équipe, car nous savons qu'à Monza, nous serons probablement dans de meilleures conditions en termes de piste. Après 72 tours, nous terminions proche de Max, c'est vrai. Si l'on considère que nous sommes partis 4 positions derrière lui, c'est un pas positif, mais pas suffisant, car nous ne sommes pas en F1 pour finir 3ème. C'est cependant un bon pas en avant pour nous. Je pense que c'est parfaitement résumé. La maximisation de la Scuderia Ferrari est intéressante, car ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un week-end aussi réussi, il faut le dire, pour Ferrari. Je pense, ouais, globalement. En fait, il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu de perte de rythme global, sur que ce soit au départ ou à la fin du relais ou quoi que ce soit. En fait, tout s'est bien passé. Ouais. Et c'est sûr que dans une situation... Et de manière presque... pas anonyme, mais de manière très discrète tout de même, parce que quand Leclerc vient dépasser, je crois, Piastri et Russell en faisant un undercut, si je me trompe, c'était l'undercut, t'es là en train de te dire ok, d'accord, il l'a fait, et en fait c'est arrivé de manière presque tranquille, quoi. C'est ça, puis en fait, moi surtout, ma vision de course, en fait, vis-à-vis de Charles, justement, devant, c'était, il fait l'undercut, c'est bien, tu vois que forcément, le capital de pneu, quand tu rentres plus tôt, est plus performant, donc tu te dis qu'il y a des chances que ça ait sauté Russell et Piastri. Bon, tu vois Russell rentrer, tu vois Russell être derrière, tu fais, moi je me suis dit, on va se concentrer vraiment sur la comparaison de rythme avec Russell, et puis de toute façon, Piastri va s'arrêter, il va remonter, il aura 10 tours de moins, et puis voilà, il va s'envoler, il va sauter les deux, et ce sera ciao. Et au final, les tours sont passés, et puis Piastri n'est jamais passé. Et au final, Charles a fait plus que défendre en soi, parce qu'il était très rapide. Ouais. Et finalement, c'est dommage que du coup, cette qualification de Carlos ait été un petit peu en retrait, parce que ça aurait pu faire un tir groupé, en fait, ça aurait pu faire 3 et 4, par exemple, ou 3 et 4, ça aurait été bien, tu vois. C'est dommage, même si Sainz a fait une excellente remontée. Mais c'est sûr que c'était surprenant.
c'était surprenant de les voir en fait, pas non plus facile, hein, évidemment, mais sans. Ouais, mais en maîtrise tout de même. Ils savaient très bien là où est-ce qu'ils devaient aller et ils cherchaient pas la victoire. Aujourd'hui, Ferrari, bien sûr, Non, mais ils savaient où est-ce qu'ils devaient aller, quoi. Bah en fait, il faut se contenter, faut se satisfaire d'un podium aujourd'hui dans l'amélioration, dans comment dire, dans le package que Ferrari a actuellement en fait. Ils savaient très bien que de toute façon ils pouvaient pas espérer mieux et qu'au final même un podium c'est déjà une réussite en soi. Je suis très surpris par ce résultat, explique Charles Leclerc. Une 3ème place ne me rend généralement pas heureux, mais après un week-end difficile, je suis content de ce résultat. Nous avons eu des difficultés depuis vendredi, mais aujourd'hui nous avons exécuté une stratégie parfaite et nous avons trouvé du rythme. Cependant, nous devons comprendre ce que nous avons fait sur la voiture qui n'a pas fonctionné hier. Aujourd'hui c'était bien, la différence est énorme. Nous aurons des mises à jour qui, je l'espère, nous feront faire un pas en avant, mais ce n'est que vendredi peut-être que je pourrais dire si nous pouvons rêver ou être prudents. Du moins, c'est ce qu'explique Charles Leclerc. Bien sûr, il semblerait que les avis soient confiants pour Monza. Oui, ça arrivera à Monza. On dit ça aujourd'hui, mais peut-être que le package sera une semaine pro anéantira tout. Ouais, je pense pas non plus, mais bon. Après, en fait, ça c'est une possibilité. Hein. Oui, là, non, en gros, ce que Ferrari espère, c'est environ 3 dixièmes de gain face à McLaren. Ce qui serait un package s'il fonctionne qui est énorme, tu vois. Mais oui, on n'est pas à l'abri que ce soit une seconde clim dans la saison et qu'on se fasse une croix et hop, let's go 2025. Hein. Ouais. En fait, c'est pas impossible. On n'a pas la certitude en fait de McLaren. Il suffit de voir Mercedes aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui. Bah, tu vois, donc il y a aucune garantie que ce package fonctionne à 100%. Mais en tout cas, on est visiblement assez confiant en fait du côté de Ferrari. Carlos Sainz aussi s'est exprimé après ce Grand Prix. Il est surtout très optimiste, effectivement, Carlos Sainz à l'issue de ce Grand Prix des Pays-Bas, parce qu'il a réalisé une excellente course. Je rappelle que Sainz partait quand même 10ème. Il termine 5ème. On est quand même sur une remontée sur un circuit. Il est très difficile de dépasser, on rappelle le Bichon, mais c'est très difficile d'aller dépasser sur ce tracé de Zandvoort. Circuit de rythme d'habitude, plus de défense d'ailleurs que d'attaque dans la globalité. Et il a quand même réussi à faire une belle remontada, justement, à Carlos Sainz. Ça n'a rien à voir avec le carburant de la voiture, mais plutôt avec les pneus, avec la fenêtre de pneus. La façon dont nous les avons allumés en qualification nous a peut-être permis de mieux gérer la course. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pu les garder en vie et pousser, alors que les autres semblaient avoir plus de problèmes avec la gestion des pneus, notamment Mercedes aussi également. En qualification, je n'ai pas pu mettre plus d'énergie dans les pneus et vous pouvez également le voir par l'écart dans le premier secteur qui est très large avec Norris. Par contre, pour ce qui est de la course, c'est clair pour moi, pour évaluer un week-end, il faut toujours attendre la course. Après les qualifications d'hier, nous étions tous très négatifs. Beaucoup de gens étaient déprimés, forcément, moi aussi. J'étais vraiment déçu de la performance d'hier, mais aujourd'hui, nous avons vu une performance encourageante. Il est clair que McLaren a une longueur d'avance. Nous avons réussi à battre Piastri avec Leclerc et je l'ai rattrapé vers la fin. Mais McLaren est à un autre niveau. Il sera difficile de les battre à Monza. Mais pour le reste, nous serons là. Tout dépendra des qualifications et du rythme de course. Nous n'avons pas à faire de gros compromis, mais nous en faisons un peu. J'espère qu'une fois les améliorations débloquées ou les facteurs de rebond découverts, avec ce nouveau plancher ou avec les nouvelles améliorations que nous apporterons bientôt, ces problèmes disparaîtront. Petit aparté sur Carlos Sainz, la course de Sainz, ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas vu une course aussi solide. Hein. Ah non, il a été excellent. Il a été excellent dans ses dépassements ultra agressifs, super pro. Voilà, moi là-dessus, j'ai absolument rien eu à dire en fait sur Carlos. Ouais. Sa course, elle a été très très propre. Aussi de manière assez, comme Leclerc, de manière aussi assez discrète, bien sûr. On parle d'amélioration. Quelles vont être les améliorations justement par rapport à ce Grand Prix d'Italie? Eh bien, Ferrari apportera à Monza non seulement un ensemble de nouvelles pièces spécialement conçues pour une piste à faible charge, bien sûr, mais aussi plusieurs innovations qui ont pour but d'accroître forcément les performances de la SF24. Et c'est logique, Baby Shoom, puisque pour beaucoup d'écuries comme Mercedes par rapport au Grand Prix de Silverstone, McLaren aussi par rapport à Silverstone, la globalité, beaucoup d'écuries par rapport à Silverstone, on est sur un Grand Prix objectif, on est sur un Grand Prix où on sait qu'il faut absolument performer. Monza, il fallait que Ferrari redouble d'efforts pour apporter justement les améliorations nécessaires pour faire honneur à la Scuderia sur les terres de Ferrari. Il était impensable que Ferrari ne se réveille pas à Monza, quoi. Oui, à un moment. Ouais, non, faut pas déconner. Il faut que ça aille mieux quand même à la maison, quoi. Bien sûr, c'est la base. Mais après, comme c'est dit, hein, c'est pas non plus après aller chercher McLaren à tout prix à la maison. Mais l'objectif, c'est de se rapprocher de McLaren à tout prix. Et si déjà ça, c'est validé, bon bah tant mieux, c'est bien. Tu peux déjà commencer à bosser sur autre chose. Ça veut dire que déjà ton package a fonctionné et que pour la suite, c'est de bon augure. Et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de travail. Ce sera un moment important, en fait, Monza pour Ferrari. Bien sûr. Ouais.
Il y en a qui disent carrément Singapour Ferrari sera favori. On va pas non plus s'avancer, mais c'est vrai que c'est une piste très ferraresque. Oui, c'est la tradition, hein. Donc, pourquoi On verra. On verra, effectivement, bien sûr. 3e place donc pour Charles Leclerc, 5e pour justement Carlos Sainz. Je reviens sur le classement constructeur à l'issue de ce Grand Prix des Pays-Bas. Ferrari est 3e avec 370 points, ce n'est pas énorme par rapport à Red Bull. Et McLaren surtout, ça fait que une 34 points d'écart avec McLaren, ce qui n'est pas énorme non plus. Si Ferrari aussi recommence à avoir un très bon niveau de jeu de cette manière-là, il va falloir réellement aussi également se penser à les retrouver très rapidement sur le devant de la scène. Aussi également du côté de la Scuderia Ferrari. McLaren n'a pas non plus trop voir ses upgrades ce week-end vu les conditions. Surtout que McLaren aussi va pas des upgrades, il me semble, du côté de Monza. Donc on verra comment ça évoluera, bien sûr, par rapport à tout ça. Voilà, par rapport à la Scuderia Ferrari, très bon week-end dans la finalité, hein, il faut le dire, pour Ferrari. 3e et 5e, ça fait des points précieux au championnat du monde. Donc